Ce matin, une situation inattendue a choqué tout le monde. Un homme de 75 ans, qui semblait en bonne santé, s'est effondré subitement en sortant de sa chambre. Il n'y a eu aucun signe préalable, ni malaise apparent. La raison de cet incident? Une négligence quotidienne que des milliers de personnes pourraient répéter sans le savoir, juste au début de leur journée. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que ce type d'erreur n'est pas rare. Au contraire, la plupart des personnes qui dépassent les 70 ans commettent inconsciemment certaines actions le matin qui pourraient accélérer la détérioration de leur santé physique et mentale. Des gestes petits, automatiques, apparemment inoffensifs, mais qui sont liés aux chutes, aux déséquilibres et aux défaillances cardiovasculaires. Aujourd'hui, je veux vous montrer 4 erreurs fréquentes que beaucoup de gens commettent sans s'en rendre compte dès qu'ils ouvrent les yeux. Et le plus important, comment vous pouvez les éviter facilement pour préserver votre énergie, votre clarté mentale et votre autonomie. Restez jusqu'à la fin, car la 4e erreur passe souvent inaperçue. Mais c'est celle qui a le plus de conséquences. Et si l'une de ces situations vous est déjà arrivée, laissez un 1 dans les commentaires. Ainsi, je saurai que ce message vous arrive juste à temps. Première erreur. Se lever brusquement au réveil. Cela peut sembler une habitude sans conséquence, mais se lever rapidement dès qu'on ouvre les yeux peut être le déclencheur d'une chute dangereuse. Imaginez que votre corps ait été immobile pendant plusieurs heures, totalement reposé. Puis, en quelques secondes, vous vous asseyez, vous vous levez et vous vous sentez étourdi. La vue se brouille, vous perdez l'équilibre. Vous avez l'impression que le sol bouge. Cela a une explication médicale. Cela s'appelle l'hypotension orthostatique. En vieillissant, le système qui régule la pression artérielle devient plus lent. Lorsque vous êtes allongé pendant longtemps, le sang s'accumule dans les jambes et les pieds. Et si vous vous levez brusquement, votre cerveau ne reçoit pas la quantité de sang dont il a besoin. Le résultat peut être un évanouissement, une chute ou une blessure grave. Vous êtes-vous déjà senti instable en vous levant? Avez-vous dû vous tenir à quelque chose ou attendre quelques secondes avant de pouvoir marcher? Ne l'ignorez pas. C'est votre corps qui vous dit qu'il a besoin de temps pour s'adapter. Martha, une femme active de 73 ans qui pratiquait le yoga plusieurs fois par semaine, a vécu cela personnellement. Un matin comme les autres, elle s'est levée rapidement du lit et est tombée au sol. Elle s'est cognée l'épaule contre un meuble. Rien ne s'est cassé, mais la peur l'a accompagnée pendant des semaines. Tout cela parce qu'elle n'a pas donné à son corps les secondes dont il avait besoin. Comment prévenir cette situation? Il vous suffit d'1 minute au réveil pour suivre une routine simple qui peut faire une grande différence. 1. Lorsque l'alarme sonne, ouvrez les yeux calmement et respirez profondément plusieurs fois. 2. Commencez à bouger lentement les doigts de vos mains et de vos pieds. Tournez vos chevilles. Fléchissez vos poignets. 3. Tournez votre corps vers le côté qui vous est le plus confortable. 4. Asseyez-vous doucement au bord du lit. Posez les pieds au sol. Restez là entre 20 et 30 secondes. Bougez un peu les jambes. Étirez-vous. 5. Lorsque vous vous sentez stable, levez-vous lentement. Ce rituel est comme un démarrage en douceur pour votre corps. Il permet à votre système circulatoire de s'activer progressivement, évitant ainsi ce moment critique de déséquilibre. Peut-être pensez-vous « Je me suis toujours levé rapidement et rien ne m'est jamais arrivé ». Et cela peut être vrai. Mais le corps change avec le temps. Et ce qui était sûr auparavant pourrait maintenant vous mettre en danger. N'oubliez pas que les chutes sont la principale cause de blessures graves chez les personnes âgées. Et beaucoup d'entre elles se produisent, ironiquement, dans la chambre à coucher. Alors offrez à votre corps cette minute d'adaptation. Cela pourrait être la minute la plus précieuse de votre journée. Deuxième erreur, ne pas s'hydrater en se levant. Pendant que nous dormons, le corps continue de fonctionner sans interruption. Vous respirez,
votre cœur bat, les organes continuent de travailler. Tout cela consomme de l'eau. Même si vous ne le remarquez pas, à l'ouverture des yeux, votre corps est déjà en déficit de liquide. Cependant, de nombreuses personnes commencent leur journée avec du café, des médicaments ou sans boire quoi que ce soit. Et elles justifient souvent cela par un « je n'ai pas soif ». Mais c'est là le problème. Avec les années, le signal de la soif devient moins évident. Au moment où vous ressentez la soif, vous êtes déjà peut-être déshydraté. Ne pas s'hydrater le matin a de multiples conséquences. Pendant la nuit, vous perdez des liquides en respirant, en transpirant ou simplement par la fonction naturelle des reins. Cela diminue le volume sanguin, rendant la circulation plus difficile. Le sang devient plus épais, ce qui oblige le cœur à travailler plus fort. Cela augmente le risque d'hypertension, de crise cardiaque et d'AVC, surtout si vous avez des antécédents. Mais les effets ne s'arrêtent pas là. Le manque d'eau impacte également votre énergie, votre concentration et votre équilibre physique. Le cerveau, qui est composé principalement d'eau, commence à fonctionner plus lentement lorsqu'il est déshydraté. Même une légère carence peut affecter votre mémoire, provoquer des vertiges ou de la confusion. Anna, une femme de 77 ans, a commencé à remarquer qu'elle se réveillait avec une sensation étrange. Étourdissement, lourdeur, un peu de vertige. Sa pression artérielle était bonne, selon son médecin. Mais un petit changement a tout changé. Elle a décidé de laisser un verre d'eau sur sa table de chevet. Dès qu'elle ouvrait les yeux, elle prenait quelques gorgées. En quelques jours, elle a remarqué qu'elle se sentait plus claire, plus éveillée, avec une meilleure digestion. Quelle est la meilleure stratégie? Ayez un verre d'eau à portée de main, près de votre lit. Si cela vous est difficile de le boire en entier, commencez avec un demi-verre ou de petites gorgées. Vous souhaitez y ajouter un peu de saveur? Vous pouvez y mettre quelques gouttes de citron. C'est une manière naturelle d'activer la digestion et d'adoucir la gorge. Faites de ce geste une habitude, quelque chose d'aussi automatique que de vous étirer ou de tirer les rideaux. Une erreur courante est de boire du café avant de vous hydrater. Le café peut agir comme un diurétique, ce qui signifie qu'il vous fait perdre encore plus de liquide. Nous ne vous suggérons pas d'abandonner le café, mais il est préférable de vous hydrater d'abord. Imaginez cela comme un démarrage pour votre corps, comme une voiture qui est restée éteinte toute la nuit et qui a besoin de carburant avant de démarrer. Votre corps est avec vous depuis des années, vous accompagnant à tout moment. Le minimum que vous puissiez faire pour lui est de lui donner de l'eau. Et rappelez-vous, ne attendez pas d'avoir soif, car lorsque cela se produit, votre corps sera déjà en déficit. Erreur numéro 3. Boire du café à jeun. Pour beaucoup, la journée ne commence pas avant la première gorgée de café. Ce rituel matinal semble activer le corps et clarifier l'esprit. Mais si vous avez plus de 70 ans, cette habitude si courante peut causer plus de mal que de bien, surtout si vous le faites à jeun. Prenez un instant pour y réfléchir. Au réveil, votre corps n'a pas reçu de nourriture pendant plusieurs heures. Le niveau de sucre dans le sang est bas, les réserves d'énergie sont épuisées, et à ce moment-là, vous lui offrez une dose puissante de caféine et d'acidité. Le résultat, une combinaison explosive pour votre système digestif et nerveux. Que se passe-t-il exactement dans votre corps? Tout d'abord, le café stimule la production d'acide dans l'estomac. Sans nourriture pour l'amortir, cet acide peut endommager la paroi de l'estomac. À long terme, cela peut entraîner des irritations, de l'acidité, des reflux ou même de la gastrite. Si vous souffrez déjà de problèmes digestifs comme le syndrome du côlon irritable ou des ulcères, le café à jeun peut silencieusement aggraver vos symptômes. Deuxièmement, le café élève les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Et voici le détail. Le cortisol est déjà élevé naturellement au réveil. Si vous ajoutez du café à ce moment-là, ce pic de cortisol augmente encore plus. Vous êtes-vous déjà senti nerveux, irrité
ou tremblant après votre café du matin. Vous l'avez peut-être trouvé normal, mais en réalité, c'est la réponse de votre corps au stress, sans la protection de la nourriture. À long terme, les niveaux élevés de cortisol peuvent entraîner une prise de poids abdominale, des problèmes de sommeil, des déséquilibres hormonaux et un risque accru de maladies métaboliques. Cela devient encore plus problématique pour les adultes plus âgés, dont le système régulateur ne répond plus de la même manière qu'auparavant. L'histoire d'Elias, âgé de 74 ans, illustre cela parfaitement. Pendant plus de 30 ans, sa routine était inflexible. Il se réveillait, préparait un café fort et le buvait en lisant le journal. Il ne mangeait rien jusqu'à 1 ou 2 heures après. Avec le temps, il a commencé à remarquer une acidité fréquente, des douleurs légères dans la poitrine et une sensation inexpliquée d'anxiété. Il pensait que c'était normal à cause de son âge, mais après avoir consulté un nutritionniste, il a fait un petit changement. Il a commencé à manger quelque chose avant de prendre son café, comme des biscuits complets ou une demi-banane. Quelques semaines après, les symptômes ont disparu. Il se sentait plus équilibré et son énergie restait plus constante. Alors, que pouvez-vous faire pour éviter cette erreur? Il ne s'agit pas d'abandonner le café, mais de l'accompagner de quelque chose de solide. Quelques options simples: une demi-banane, une poignée d'amandes ou de noix, une tranche de pain grillé avec un peu d'huile d'olive ou un yaourt nature. L'important est de ne pas consommer de grandes quantités, mais de donner à l'estomac quelque chose qui agisse comme une base pour le café, évitant ainsi qu'il ne cause de dommages. Même une petite bouchée aide à activer le système digestif de manière douce, régule la libération du sucre dans le sang et permet à la caféine d'être absorbée plus progressivement, évitant les pics d'énergie suivis de chutes. Manger quelque chose de léger avant le café peut améliorer la concentration, l'humeur et l'équilibre hormonal tout au long de la journée. Et si vous prenez des médicaments le matin, ce simple ajustement peut également améliorer leur absorption. Rappelez-vous, votre corps n'a plus la même résistance qu'à 30 ou 40 ans. Chaque choix compte. Bien que le café soit l'une des boissons les plus appréciées, son impact dépend du contexte. Le boire à jeun, c'est comme démarrer un moteur sans huile. Il fonctionne, mais à long terme, il présente des conséquences. Alors demain, avant de profiter de cet arôme tentant, faites un petit geste pour votre estomac. Donnez-lui quelque chose pour se défendre. Erreur numéro 4. Ignorer la rigidité matinale et se précipiter. Se réveiller avec des raideurs articulaires ou des douleurs dans le dos est considéré comme une partie normale du vieillissement. Beaucoup de personnes âgées l'acceptent comme inévitable. Cependant, ce qui semble être un simple inconfort peut en réalité être un signe de danger. Se déplacer rapidement sans préparer correctement le corps. Pendant le sommeil, nous restons plusieurs heures dans une position statique. La circulation sanguine est réduite, les muscles se refroidissent et le liquide synovial, qui agit comme lubrifiant pour les articulations, ne circule pas aussi facilement. Cela rend nos articulations, comme les genoux, les hanches, la colonne vertébrale et les épaules, raides ou bruyantes lorsqu'on les bouge. Chez les personnes âgées, cet effet est encore plus marqué, car avec l'âge, la production de ce lubrifiant naturel diminue. Le véritable problème survient lorsque vous ignorez cette rigidité et décidez de bouger rapidement, comme vous penchez ou marchez sans un échauffement préalable. Cela peut entraîner des déchirures musculaires, des entorses, des douleurs lombaires intenses et même des chutes. Les statistiques sont claires. Une chute chez les personnes âgées peut déclencher une série de complications médicales, une perte d'autonomie et même changer le cours de la vie. Je vous partage l'histoire de Walter, âgé de 78 ans, un homme actif qui avait l'habitude de marcher tous les jours. Cependant, chaque matin, il se réveillait avec un peu de raideur dans les jambes. Il l'ignorait. Un jour, en se levant, il ressentit cette même raideur et, au lieu de prendre son temps, marcha rapidement vers la salle de bain. En tournant au coin de la rue, ses genoux rigides ne répondirent pas à temps.
Il perdit l'équilibre, tomba et se fractura la hanche. Il passa des mois à se rétablir. Ce ne fut pas l'âge qui l'a limité, mais la précipitation inutile. Que peut-on faire? Le corps n'a pas besoin d'une séance d'exercice ou de longs étirements. Il suffit de quelques minutes de mouvements lents et conscients. Il s'agit d'une petite routine matinale pour préparer le corps. Pendant que vous restez allongé, bougez lentement les orteils et les mains en faisant des cercles avec les chevilles et les poignets pour stimuler la circulation. Tournez doucement le cou, sans forcer. Asseyez-vous lentement sur le bord du lit. Étirez les bras vers le plafond, puis vers l'avant. Sentez la tension se libérer dans le dos. Faites quelques rotations des épaules vers l'arrière et pliez les genoux tout en restant assis. Ce processus peut durer seulement 2 ou 3 minutes, mais ces quelques minutes peuvent prévenir des semaines de douleur. Un autre avantage supplémentaire est que ce type d'activation active également le cerveau. En bougeant le corps avec attention, le système nerveux est stimulé, améliorant la coordination et vous préparant au mouvement de la journée. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de le faire mieux. Ne négligez pas la raideur comme si ce n'était qu'un petit désagrément. Écoutez-la comme un signal. Votre corps vous demande du temps pour se mettre en marche. Tout comme une voiture a besoin de se chauffer lors des matins froids, votre corps a aussi besoin de cette transition. La mobilité ne se perd pas d'un coup, elle se perd par de petites décisions quotidiennes. Mais elle peut aussi être maintenue en vie avec des routines simples comme celle-ci. Et si vous vous reconnaissez dans cette situation, ou si vous pensez que ce conseil peut transformer votre matinée, laissez un commentaire avec le numéro 4. Ainsi, je saurai que vous êtes arrivé ici et que cette information vous est utile. Erreur numéro 5. Ne pas vérifier votre posture au réveil. Cette erreur passe inaperçue pour beaucoup, mais elle affecte profondément votre équilibre, votre respiration, votre digestion et même votre humeur. Il s'agit de ne pas prêter attention à la posture en se levant. Après une nuit de repos, de nombreuses personnes âgées se lèvent avec le dos courbé, les épaules affaissées et le cou incliné en avant. Elles le font automatiquement, car la raideur et le manque de force musculaire les conduisent à adopter cette posture. Le problème est que cette posture courbée peut affecter le fonctionnement interne du corps. Lorsque vous vous courbez, votre cage thoracique se comprime. Cela réduit la capacité pulmonaire, rend la respiration profonde plus difficile, entre moins d'oxygène et vous fait vous sentir plus fatigué, lent et distrait. Si vous avez déjà eu l'impression que vos matinées commencent avec une respiration superficielle ou une fatigue inexpliquée, votre posture peut être la cause. De plus, la posture courbée affecte négativement la digestion. Les organes abdominaux se compriment, ce qui ralentit le transit intestinal et peut provoquer des gaz, des ballonnements ou même une constipation chronique. Et le plus surprenant, c'est que la posture influence aussi votre état émotionnel. Plusieurs études montrent que marcher ou s'asseoir avec le dos droit augmente la confiance en soi, améliore la mémoire et réduit les symptômes d'anxiété et de dépression. Oui, simplement maintenir une posture correcte peut changer la façon dont vous vous sentez. L'histoire de Rosa, une femme de 76 ans, est un exemple clair de la façon dont de petits ajustements peuvent faire une grande différence. Ses matinées commençaient souvent de manière lourde, avec une sensation de fatigue qui l'accompagnait en traînant les pieds et en se courbant. Sa famille croyait que c'était une partie naturelle du vieillissement. « Elle est plus âgée », disait-il. Cependant, lorsqu'elle consulta son physiothérapeute, elle découvrit quelque chose de simple, mais transformateur. Un exercice matinal. Elle apprit à s'étirer dans le lit, en alignant sa colonne vertébrale et en se levant avec les épaules en arrière, comme si elle se préparait à recevoir une reconnaissance. En quelques jours, Rosa remarqua qu'elle se sentait plus légère, avec plus d'énergie et un meilleur moral. Ce ne fut pas un miracle, c'était simplement une correction de sa posture. Comment pouvez-vous commencer à corriger cette erreur?
Voici un guide simple à intégrer chaque matin dans votre routine. Premièrement, quand vous êtes encore dans le lit, étirez-vous vers le haut comme si vous vouliez atteindre le plafond avec votre tête. Imaginez que vous allongez votre colonne vertébrale. Deuxièmement, en vous asseyant sur le bord du lit, placez fermement vos pieds sur le sol et poussez subtilement vos épaules en arrière. Respirez profondément. Troisièmement, en vous levant, activez votre abdomen comme si vous essayiez de soutenir votre torse de l'intérieur. Cela aide à protéger la zone lombaire. Quatrièmement, lorsque vous commencez à marcher, faites-le consciemment. Regardez devant vous, pas le sol. Gardez votre menton aligné avec le sol. Ce petit ajustement ne fait pas seulement améliorer votre posture physique, mais il a aussi le pouvoir de transformer votre état mental. Vous commencez la journée avec une posture ouverte et droite, sans être courbé par le poids des années. Il ne s'agit pas de paraître jeune, mais de vous sentir présent, fort et équilibré. Tout commence par la façon dont vous vous levez.